Ainsi soit-il, le rendez-vous du témoignage personnel de miracle est pour une semaine bénie par l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Aguet. Amen. Bonjour bien-aimés, je suis très ravi ce beau matin de partager encore avec vous l'exhortation divine. Nous sommes vraiment encouragés chaque fois quand nous recevons le retour de cette émission. Aujourd'hui, je veux vous parler très brièvement de la préservation divine et je vais prier pour vous. La préservation divine. Nous allons prendre rapidement Jean chapitre 17. On va lire le verset 12 et le verset 12 à 13 et après le verset 15 qui dit ceci. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, Jésus parlait ainsi de ses disciples, il est en train de prier Dieu le Père pour ses disciples. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu si ce n'est le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie. Il continue, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Bien-aimés, rapidement, je vais vous expliquer ce que j'entends par préservation divine. D'abord, préserver, c'est l'action, la préservation plutôt, c'est l'action de préserver. Et préserver, c'est garantir, c'est épargner, c'est mettre à l'abri, c'est protéger. Si tu es enfant de Dieu, si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu es ton disciple, j'ai dit tout à l'heure que les temps sont difficiles mondialement, mais dans ces temps difficiles où le monde a peur, chacun a peur pour sa vie. Parce que ce qui se passe n'est pas une personne, mais Dieu va t'épargner. Dieu va te préserver. Il va te garantir de la mort, te garantir du mal, te garantir des fléaux. C'est ça ce que la parole de Dieu nous a dit. Jésus, avant d'aller se sacrifier, d'aller offrir sa vie pour nous en sacrifice, il a prié le Père. Il dit, ceux-là qui ont reçu ma parole, qui ont cru en mon nom, maintenant je veux retourner à toi. Je te les recommande. Il dit, préserve-les. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais préserve-les. Pourquoi? Parce qu'il sait que le mal va arriver. Ce qui se passe maintenant, c'est le mal. Ça fait partie du mal dont Jésus est en train de parler. Et il a prié le Père d'avance pour nous. Et cette prière sera exaucée dans ta vie. Dieu va te préserver. Non seulement cette semaine, mais après, quand ça va passer, Dieu te préservera. Il préservera ta maison, il préservera tes finances, il préservera ta carrière. Regardez maintenant, beaucoup sont en train de perdre leur travail. Mais toi, Dieu va préserver ton boulot. Il va préserver ta santé, il va préserver la paix dans ton foyer. Parce que regardez, quand les gens perdent leur boulot, regardez un peu ce qui va se passer dans les maisons. Mais toi, Dieu t'épargnera au nom tout-puissant de Jésus. Il t'a sauvé à un grand prix. Je le dis toujours, notre vie a du prix aux yeux de Dieu. Parce qu'il nous a sauvés par la vie de son Fils, ce qu'il a de plus cher. Donc, si Dieu a pu donner son Fils pour te sauver, il n'y a rien à quoi il peut te laisser. Il n'y a rien à quoi il peut te sacrifier. Écoute-moi, le Seigneur te préservera. Au nom tout-puissant de Jésus, tu verras à côté, tu verras à droite, tu verras, mais ça ne te touchera pas. C'est mon exhortation pour toi et je vais prier pour toi maintenant. Lève ta main là où tu es, n'importe où tu es et réponds Amen avec moi. La Bible nous dit ailleurs, je vais te lire rapidement avant de prier pour toi. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3, qui nous dit ceci. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira
et vous préservera du malin. Même si le diable se mêle à cette affaire, Dieu va te préserver. Il va te préserver de tout ce que Satan peut faire contre les hommes. Toi là, Dieu te préservera. Dis Amen avec moi, je vais entendre la hauteur. Si tu dis je saurai, Dieu te préservera. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. La Bible dit, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira. Ça veut dire, il ne laissera pas cette situation générale t'emporter. Il va t'affermir et il te préservera du mal et du malin. Père, je vais te recommander tes brebis. Qu'elles soient de la CIR ou non. Tous ceux qui ont reçu ta parole. Tous ceux qui croient en ton Fils Jésus-Christ. Tu as dit que tu feras la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Dans le nom de Jésus de Nazareth, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, tu n'as rien à craindre. Le Seigneur te préservera du malin, il te préservera du mal, il va préserver ta santé, il va préserver ta vie, il va préserver ton âme, il va préserver ta maison, ta femme, ton mari, tes enfants. Tout ce qui est à toi sera préservé, garanti, mis à l'abri au nom puissant de Jésus. La Bible dit, celui qui est sous l'abri du Très-Haut, celui que Dieu préserve, il n'a rien à craindre. 1000 va tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce qui est à toi ne sera pas atteint. Que Dieu veille sur toi. Tu es comme la prunelle de ton œil. Frère, je me suis donné comme devoir de vous encourager, de vous fortifier. Le Seigneur t'a fermé. Il veille sur toi et il te préserve au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sois béni. Tu peux nous appeler sur le 69 53 55 55 pour recevoir de l'aide. Sois en paix. Tu n'as rien à craindre. Partout où tu es, les yeux de l'Éternel sont sur toi et il te garde. Amen. Ainsi soit-il, le rendez-vous du témoignage personnel de miracle est pour une semaine bénie par l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Aguet. Amen.